Allô? Oui, bonsoir, Sundiata le concurrent. Comment allez-vous? Oui, bonsoir, chef Hector. Je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va pour le mieux. D'accord. Ok. Donc, on va vous laisser la parole. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Je vais m'exprimer sur le sujet que vous avez eu à aborder relativement à l'opposition ivoirienne. Vous avez tout dit, hein. Aujourd'hui, on constate très bien que l'objectif de cette opposition-là, c'est de créer le chaos. Et même la dernière fois, lorsque j'ai vu le PDCI pondre une communication, j'ai dit tout simplement que c'était de la comédie. Parce que nous ne nous voilons pas la face. Nous savons très bien que l'opposition en ce moment est dans une machination. Tout ce qui intéresse cette opposition, c'est de faire sombrer la Côte d'Ivoire. Et cela, en tant que des gens qui observent la politique ivoirienne, nous ne pouvons jamais accepter. Le PDCI-RDA, le GPS, les MGC, les PPACI, tous les partis d'opposition sont de connivence. Ils sont dans le même club de sorciers, chacun avec un rôle bien déterminé. C'est pas lorsqu'on arrête Kandous Maoro et le bouffon de Traoré Mamadou que le PDC-RDA viendra en ce moment pondre un communiqué pour faire croire qu'ils ne sont pas en alliance. Et ceux qui sont pas assez avertis, ils sont contents. Parfois, il y a des gens dans nos rangs qui sont contents. Non. Ceux-là, ils sont tout simplement en train de répéter ce qui s'est passé en 2020 avec leur fameux CNT. Donc, ce qui est en train de se passer en ce moment, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Si aujourd'hui, eux, ils pensent que produire un communiqué, ça peut endormir certaines personnes, bon, c'est leur problème. Nous autres, nous disons que cette opposition doit être traitée comme telle. Les Ivoiriens, ils ont longuement souffert. Allô? Oui, nous sommes là, nous vous écoutons. Vous m'excusez. Donc, ce que je suis en train de dire, en ce moment même, le pays tel qu'il est, il va bien. Ce n'est pas maintenant que des gens qui ont toujours brillé par leur incapacité à construire le pays vont venir créer des problèmes inutiles et puis des gens vont les suivre. Ça, on ne peut pas accepter. Nous savons très bien ce qui s'est passé. Depuis le décès du père fondateur de 1993 jusqu'à 2011, en réalité, la Côte d'Ivoire était à l'arrêt. La Côte d'Ivoire n'avait pas bougé. La Côte d'Ivoire n'avait rien construit. La Côte d'Ivoire n'avait même pas connu même une avancée. De 1993 jusqu'en 2011, 17 ans bien comptés, il n'y a rien eu. Aujourd'hui, on voit qu'en 14 ans, le budget est passé de 2600 milliards francs CFA en 2010 à plus de 14 000 milliards de nos francs CFA
maintenant en 2024 et bientôt en 2025, on va atteindre la barre de 15 000 milliards de francs CFA comme budget. Et c'est un peu plus de 460% de taux d'augmentation du budget comparativement à 2010. Donc, au moment où la Côte d'Ivoire a progressé de façon significative, ce n'est pas maintenant que des voyous, des médiocres, des fainéants, des bons à rien, des indigènes, des malheureux, des malchanceux et des minables notoires comme Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Tidiane Cham, Guillaume Zéro, Charles Blé Goudé et Simone Eve Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan vont venir essayer d'endormir à nouveau les Ivoiriens et encore les enfoncer ou les conduire dans les décors. On ne peut pas accepter ça. C'est pour cela, lorsque le président de la République, il a toujours dit que les cadres doivent occuper les terrains, et effectivement, il faut occuper les terrains pour encourager les militants. Il faut encourager les militants à s'enrôler sur la liste électorale. Il faut encourager les militants à travailler. Il faut encourager les militants à avoir une activité économique. Il faut encadrer les militants. Il faut enseigner les valeurs du travail bien fait aux militants. Il faut trouver des emplois aux militants. Il faut former les militants. Il faut toujours être sur le terrain pour ne pas que cette bande d'indigènes notoires, d'opposants, viennent encore pour abrutir nos populations. C'est cela la réalité. C'est cela le sens de la responsabilité. Encadrer les gens, les éduquer, les enseigner et leur donner des vraies valeurs. Rien que pour ça, nous devons toujours d'occuper le terrain pour ne même pas que cette opposition vienne prendre une seule place à nouveau. La Côte d'Ivoire revient de très loin. Cette opposition, c'est un panier à crabes. Il y a des scorpions, il y a des serpents, il y a des chenilles là-dedans, il y a tout. Tout ce qui est mauvais, vous imaginez, on en trouve bel et bien au sein de cette opposition ivoirienne. Fort de cela, on ne peut plus accepter que des gens comme ça viennent occuper le terrain. Voici pourquoi nous disons la chienlit que cette opposition est en train de faire. Il faut maintenant s'organiser pour contrecarrer. On ne va pas accepter que des gens se lèvent pour venir encore tuer d'innocentes personnes. Voyez-vous, ces opposants, parfois, quand certains parlent, on a l'impression même qu'ils vivent complètement sur une autre planète. C'est-à-dire, souvent chez eux, on dirait que la Côte d'Ivoire, je ne sais pas, si c'est né aujourd'hui avec le président Ouattara, et ils n'ont constaté que ce qui se passe aujourd'hui. Voici des gens tellement malhonnêtes, même je ne sais même pas comment on peut les qualifier. Donc, on ne peut pas accepter ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Voici pourquoi nous autres disons qu'il est suffisamment grand temps. Il faut mettre tous les mécanismes et tous les moyens en place et les ressources humaines pour en découdre définitivement avec cette opposition. Et puis, chacun va prendre sa route. Depuis, ils sont là, ils parlent de match retour. Si match retour il y a, nous sommes preneurs du match retour et nous allons le jouer. Parce que ces gens ont leur projet, c'est de venir assassiner d'innocentes personnes. Et cela, personne ne va l'accepter. Voici pourquoi nous pensons que
il est suffisamment grand temps de commencer à éveiller les consciences collectives. Tout ce qui doit être mis en place pour combattre définitivement cette opposition et la réduire à sa plus simple expression, c'est ce qui doit se faire. Tout doit être mis en œuvre pour que les Ivoiriens tournent définitivement dos à cette opposition maléfique qui ne sait absolument rien faire. Quand vous les regardez, voici des gens qui n'ont jamais rien apporté. Voici des gens qui ne savent absolument rien du tout. Voici des gens, tout ce qui les intéresse, c'est d'accéder au pouvoir d'État pour vider les caisses de l'État. C'est tout. Pendant 17 ans, on a vu ici, Laurent Gbagbo et sa bande n'ont rien apporté. Henri Konan Bédié non plus n'a rien apporté. Vous qui n'avez pas été capable hier d'apporter quelque chose aux Ivoiriens, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez venir produire les miracles. Donc nous autres, nous pensons que ça suffit. Mais là où il faut être vigilant, c'est là où l'opposition ivoirienne, à savoir Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Guillaume Ziro, Charles Blé Goudé, Simon Evel Gbagbo, veulent encore tuer les Ivoiriens. Nous autres, nous disons non, non et non. Donc tout doit être mis en œuvre pour réduire cette opposition à sa plus simple expression. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci pour ce que vous venez de dire. Nous sommes dans la même longueur d'idées et je crois qu'il faudrait que le RHDP comprenne quelque chose. L'heure n'est plus à tergiverser. C'est vrai que nous avons la responsabilité de gérer le pays, mais quand des malfaiteurs pensent que toujours il faut faire du chantage aux Ivoiriens, à un certain moment ça devient intenable. Et comme disait quelqu'un, lorsqu'on vous impose un effroi sans fin, vous-même vous pouvez mettre fin à votre effroi. Et nous avons décidé cette fois-ci là, quelle que soit la manière, après 2025, très peu de personnes voudraient faire de la politique en Côte d'Ivoire. Parce que l'éducation qui va ressortir de ces élections-là, partout où l'opposition nous amènera, nous ne lui donnerions qu'un seul argument. Si cette opposition-là veut nous amener sur le terrain des arguments et des idées, nous sommes preneurs et nous allons montrer que nous valons mieux que eux là-bas. Mais comme ils savent qu'ils peuvent prospérer que dans la violence, ils veulent nous amener dans la violence, nous allons leur donner la sauvagerie la plus abjecte. Et ça, nous n'allons plus tergiverser sur les mots. Les gens peuvent prendre ce que nous disons comme ils veulent, mais c'est parce que nous en avons plus que marre. C'est nous qui avons perdu nos parents. Il n'y a jamais eu de justice. Eux, ils ont leurs enfants qui prennent les rentes viagères, qui bénéficient des bénéfices de l'État. Nous autres, on n'en a jamais eu l'opportunité. Mais nous autres continuons à payer les impôts sans répit. Nous les nourrissons, mais chaque 5 ans, nous soumettent à la mort. Cette fois-ci là, nous avons décidé, ils brûlent nos biens. Cette fois-ci, nous avons décidé, c'est eux-mêmes que nous allons faire passer au feu. Ça veut dire on va les tuer. Et ça, je dis les mots sans hésiter, parce qu'on en a plus que marre. Et donc, si la Côte d'Ivoire doit passer par le pire, fasse Dieu que ça soit fait le plus tôt possible, pour qu'on sache où on veut aller. C'est parce que les gens essaient d'avoir un langage doux avec ces opposants-là, qu'ils se prennent pour des garçons ou bien pour des durs à cuire. Mais on va leur montrer que nous, on était dans l'opposition. Quand Laurent Gbagbo nous a imposé sa machine de la guerre, on l'a broyé avec cette machine-là pour être là aujourd'hui. Si on est calme, c'est à cause de l'image du président Ouattara. Si on est calme, c'est parce qu'on veut montrer que à travers le travail, là, personne ne peut travailler mieux que nous en Côte d'Ivoire. Et on l'a déjà prouvé. Donc là, nous, on a déjà fait tout ce qu'on voulait faire. En tant que parti politique, nous avons démontré de toute notre capacité à tous les niveaux. Nous avions l'opposant le plus élégant de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, à la personne du docteur président Ouattara. Mais lorsque il s'est agi de la violence, on leur a aussi montré qu'on a les militants les plus aguerris. Nous, là, ce n'est pas la mort qui nous effraie. Pour beaucoup d'entre nous, même là, être vivant aujourd'hui, ça nous étonne. Parce qu'on a tellement échappé à la mort. On a tellement échappé à la mort que être vivant, là, c'est une chance.
Mais on ne sera pas éternel. Et donc, nous, on ne va jamais abandonner ce combat-là. Et ce que nous demandons là, ce n'est pas la chose la plus difficile. Foutez la paix aux gens. Laissez les gens vivre en paix. Surtout que vous êtes des vauriens, des nuls. Toujours le message de haine. Mais cette fois-ci, là, on va écraser vous et votre message de haine. Le 6 va devenir 9. Le pays va brûler. On va verser du sang. On est prêt. Venez, on va verser ensemble. Venez, on va verser ensemble. On ne va même plus vous tenir nos discours. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Et le RDR, RHDP ferait mieux de s'apprêter en tant que machine politique à répondre vigoureusement aux défis qui lui seraient imposés. Ça, chers militants, ne vous trompez pas. Même si ces opposants-là changent, là, ils vont faire de la violence. Il n'y a rien qui va empêcher. Mais c'est notre capacité à les réprimer violemment, plus que ce qu'ils n'avaient imaginé là. C'est ce qui va les calmer tôt. Et moi, mon souhait là, que cette violence-là, que ça vienne le plus tôt possible. Ça, même si ça peut venir aujourd'hui, ça n'a qu'à venir. Là, comme ça, quand on va en finir avec ça là, peut-être même on va chercher candidat pour aller en 2025, on ne va pas trouver. Et donc vraiment, merci beaucoup. Continuons à conscientiser les gens dans les quartiers. Continuons à informer tous nos parents ivoiriens qui sont épris de paix. Que la paix là, c'est quelque chose qu'on obtient par la force. La paix là, ce n'est pas un don qui est éternel. C'est une quête. Il y a toujours des gens qui vont menacer. Pourquoi nous on est en paix aujourd'hui et puis les voisins d'à côté ne sont pas en paix? Ils vont chercher à transporter la violence chez nous. C'est ce que ces opposants ont vu. Ils disent qu'ils vont profiter de ça pour imposer la violence. Toute la sous-région va attaquer la Côte d'Ivoire. Comme eux ont été incapables de vaincre le président Ouattara, ils vont inviter toute la sous-région à attaquer la Côte d'Ivoire. Mais ce modèle-là, nous l'avons vu au Congo démocratique. En 1998, Kabila père est allé s'associer avec tous les gens de l'Afrique, de l'Ouganda, du Rwanda, de tant en temps. Mais les conséquences là, est-ce que le Congo ne vit pas ces conséquences là jusqu'à aujourd'hui? C'est ce qui fait que Paul Kagame dit il ne quitte pas. Paul Kagame dit je ne quitte pas parce qu'il a incrusté ses hommes dans l'armée. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui là, sale opposant que vous êtes, malhonnête que vous êtes, malotru que vous êtes. Si on vous explique les conséquences, vous pouvez assumer. Comment tu vois la grande RDC aujourd'hui, elle n'arrive pas à se stabiliser. Pourquoi? Parce qu'à travers les Kadogo là, depuis qu'ils sont rentrés là, ils ont imposé leurs dirigeants dans l'armée. Tu vois des officiers là, ils sont là, ils disent qu'eux sont vont combattre, ils ne combattent pas, hein. Ils sont là pour le Rwanda. Ils rendent compte au Rwanda. Demain là, même si vous prenez les Burkinabés maliens pour venir là, quand ils vont s'incruster là, l'état-major là, c'est eux qui vont commander. Toi, tu deviens quel genre de président? Un président qui fait pitié, qui crie. Allez demander aujourd'hui à Fachi Beto s'il est content. C'est Félix Tshisekedi qu'on appelle Fachi Beto. Allez lui demander. Il va vous dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Mais ce quelque chose qui ne fonctionne pas correctement là, c'est lié à l'historique. Comment les Kadogo et les différentes forces armées d'une certaine partie de l'Afrique ont été invités au Congo. Mais aujourd'hui, depuis 1998, le Congo vit dans la merde. Mais parce que vous les avez invités. Et c'est ce même modèle-là que vous partez répéter. Vous invitez des djihadistes en Côte d'Ivoire, des proto-djihadistes en Côte d'Ivoire, des faiseurs de coups d'État en Côte d'Ivoire. Et vous voulez espérer pouvoir diriger le pays? Quand ils vont venir, ils ne vont pas se contenter de ce que vous leur avez dit. Ils vont s'imposer à vous parce que c'est comme ça les mercenaires sont. Ce que Wagner est en train de faire au Mali, là, on connaît les caractéristiques des mercenaires. Une fois que vous les faites entrer dans votre territoire, ils veulent vous dominer. Et on l'a vu en Centrafrique. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous explique? Des malhonnêtes, des gens au rabais qui ne peuvent même pas réfléchir pour créer un programme de campagne. Vous, non, si on les enlève maintenant, vous pensez que le monde est trop facile jusqu'à ce point-là? Ah non, vous allez les inviter, les autres vont faire par là pour vous, et puis vous allez vous installer tranquillement. Soyez un peu réfléchis. Et c'est ce que nous sommes en train de combattre. On ne veut pas que la Côte d'Ivoire devienne la RDC de l'Afrique de l'Ouest. Parce que des incapables, des ignares auraient invité des malfaiteurs à venir s'implanter en Côte d'Ivoire.
Le M23 à travers les Terminators et autres. Idrissa Aïdara, vous en parlez bien même. Regardez tous les dégâts qu'ils ont fait. Est-ce que Terminator ne rendait pas compte à Paul Kagame? Est-ce que il y a beaucoup d'officiers supérieurs de l'armée congolaise, ils doivent plus allégeance au Rwanda, un petit pays. Parce qu'ils ont incrusté, ils ont phagocyté le système militaire du pays. Et ça leur permet de faire n'importe quoi. Il y a des gens qui ne savent même pas comparer les faits de l'histoire, qui ne comprennent même pas la géopolitique, qui s'invitent en politique quand un gars comme un Tidjane Thiam, parce que c'est trop facile. Comme les Ivoiriens sont des salauds, il faut juste venir dans les blagues avec quelques mots. Hé, français là, nous tous on peut parler. Français là, nous tous on parle. Et tu n'as pas le monopole de l'intelligence, cher monsieur Tidjane Thiam Chakadjan. Et tu as une honte même pour nous. Parce qu'avec les opportunités que tu as eues, tu ne traînes que des scandales, c'est une honte. Tu n'as pas connu ce que c'est que la vie difficile. Tu as tout eu. Mais regarde comment tu as fini. Tu n'as jamais fait un combat honnête pour obtenir quelque chose honnêtement. Toi, Chakadjan. Avec toutes les opportunités que tu as eues, tu ne t'es jamais battu pour obtenir quelque chose correctement. Ça s'appelle simplement de la lâcheté et de l'indignité. Et nous ne pouvons pas prendre un homme lâche et un indigne pour gouverner la Côte d'Ivoire. C'est de cela qu'il est question. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci. Et à tous ceux qui veulent prendre la parole, je suis aussi un être humain. On avait demandé que vous vous signalez. Je ne pourrai plus continuer. Ce n'est pas toujours facile. Et tous ceux qui appellent après le temps, on ne vous prendra pas. Parce qu'après là, quand on finit le direct pour tout le monde, c'est fini. Je m'assois encore et puis je redécoupe. Donc quand on dit aux gens, si vous voulez prendre la parole là, signalez-vous dans ce temps-là. Tous ceux qui vont vouloir la parole, on ne vous donnera pas. Parce que moi aussi, je me fatigue. Donc je dis merci à tous ceux qui veulent appeler maintenant. N'appelez plus. Je ne vous prendrai pas. Donc, Signata le concurrent, on vous dit merci. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Je vous remercie beaucoup. Portez-vous bien. Excellente émission à tout le monde. Merci beaucoup. Je réfléchis. Je rêve que vous tombez par un coup d'État. C'est pas un débat. Je pense, je rêve, je bois de l'eau, je mange, que Ouattara tombe par un coup d'État. Je l'ai dit. Et c'est par ça que vous allez tomber. Parce qu'aucune coalition politique, aucun politique ne va vous déboulonner. C'est pas un coup d'État que vous allez tomber. Et je le dis encore une fois de plus. Et je suis partisan d'un coup d'État contre vous. Je le dis encore. Hein. Ne comptez pas sur moi. Hein. Je suis partisan parce que l'État de Côte d'Ivoire a été braqué en 2020. Alors, moi, je parle à titre personnel. Je suis partisan que vous tombez par un coup d'État. Et je milite pour qu'un soldat républicain de Côte d'Ivoire sorte et vous balaie. Moi, je m'assume. Et beaucoup de soldats. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va brûler. Ça là, il faut vous attendre à ça. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va prendre feu. À coup sûr. Je le dis depuis longtemps. Les gens pensaient que ils ont fait des tapages. Ils ont fait des tapages pour que le PPACI, selon eux, le PPACI va me sanctionner. Quand j'ai montré aux gens comment on fabrique les cocktails Molotov, ils ont pensé que le parti allait... Mais c'est la position du parti qui est là. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va prendre feu. C'est notre position qui est là. Vous prenez une bouteille de Drogba, vous videz la bouteille de Drogba. Coton là, vous mettez dans le pétrole. Vous mettez dans le pétrole et vous mettez ça. Vous mettez ça dans la bouteille de Drogba là. Vous mettez dans la bouteille de Drogba. Faut résister. Si vous ne résistez pas, c'est pas bon. Vous mettez dans la bouteille de Drogba, vous mettez tout dans la bouteille de Drogba là. Tout coton là, vous mettez tout dans la bouteille de Drogba. Et vous laissez un petit bout. Mais vous vous assurez que tout le coton là, il y a pétrole dessus. Et vous mettez le feu au bout. Quand le feu est en train de brûler comme ça là, ou le feu veut rentrer à l'intérieur de la bouteille là, vous jetez. Ça va faire bon. Est-ce que vous avez compris ça? Je répète. Comment on fabrique ça? Vous prenez un coton, vous mettez dans le pétrole, vous mettez dans une bouteille de Drogba, ou bien une bouteille de Coca-Cola, vous mettez dedans,
et vous sortez un petit bout et vous allumez, vous lancez, ça fait beau. C'est avec ça que vous pouvez résister. Il y a ça. Et puis deuxièmement, vous prenez les pneus. Les pneus, vous les prenez. Vous les mettez sur la route, vous mettez feu. Vous mettez le feu. Et vous placez des guetteurs pour regarder si la police n'arrive pas. Prenez des pierres, prenez des lance-pierres. Prenez des lance-pierres, fabriquez des lance-pierres. Remplissez vos poches avec des pierres. En plus de vos lance-pierres. Et vous vous apprêtez. Vous vous apprêtez. Le premier caterpillar qui rentre, vous le faites sortir. Nous, on l'a fait à San Pedro. C'est pas pour dire, je vous raconte des conneries. Hein. Nous, on l'a fait à San Pedro. Ouais. Au Bardo, derrière le commissariat. Nous, on a fait sortir caterpillar de Nabo. Caterpillar. D'ailleurs, même le maire, Nabo Clément, donnait. Moi j'habitais pas là-bas, mais moi, je suis allé soutenir mes. Je suis et je demeure le secrétaire général de ma section Paris Sud 1. Je suis et je demeure le secrétaire général de ma section Paris Sud 1. Je répète encore, je suis et je demeure le secrétaire général de ma section Paris Sud 1, conformément au texte du PPACI pendant 2 ans. Un tribunal au Ghana a inculpé de meurtre aujourd'hui le porte-parole de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo pour des crimes commis en Côte d'Ivoire. Justin Koné-Katinan a été inculpé de conspiration et meurtre de 2 hommes à Abidjan en mars 2011. Le porte-parole de Laurent Gbagbo est impliqué dans ces crimes au même titre qu'un ancien ministre ivoirien, Dallo Désiré, dont l'inculpation a également été mentionnée aujourd'hui par le tribunal ghanéen. Nous nous ferons un plaisir de trouver les voies et moyens pour éliminer et Alassane et Talon, pour éliminer et Alassane et Talon, pour éliminer et Alassane et Talon, s'il ne change pas. S'il ne change pas, Inch'Allah, on trouvera les moyens. Inch'Allah, on trouvera les moyens. Inch'Allah. Ça c'est quoi? Et l'Algérie, le Mali a tout fait pour ce pays-là. Le Mali a tout fait pour l'Algérie pendant sa guerre de décolonisation. Ce qu'on pouvait en ce moment-là, on l'a fait. Mais nous voulons nous décoloniser. Et vous dites non, il faut rester dans la colonisation. Si ce n'est pas la France, c'est nous-mêmes que nous allons vous coloniser. Maintenant, je vais vous informer. Il y a un petit gendarme qui a causé la fuite. Sinon, avant-hier, on devait frapponner. Mais il y a un petit gendarme qui a causé la fuite. Et son nom a été déjà identifié. Mais à tous les coups, on frapponnera. J'ai dit, Draman, tu n'es plus rien. C'est la France qui te donne encore le cutus de respirer. Sinon, tu n'es plus rien. Le côté ivoirien, que ce soit les forces armées qui sont actuellement, qui constituent l'armée ivoirienne actuellement, 60% là, ils ne sont plus à toi. Ils sont là, mais ils ne sont plus à toi. Moi, je t'informe. 60% ils ne sont plus à toi. La population, même à 80% même, elle veut même qu'on te chasse. La population, elle, pour le moment, elle attend.
Elle veut qu'on décharge cette population. Maintenant, on a besoin d'un apport pour éviter la catastrophe, pour éviter trop de morts au cœur de la population. C'est pour cela qu'on va bientôt s'engager dans des pétitions pour demander à Macron de retirer ses soldats sur le territoire de notre pays, de les faire rentrer dans les casernes. Et puis maintenant, Draman Ouattara, avec nous, on va se prendre sur le terrain. Bien, même toi, même dans ton gouvernement, il y a déjà des gens qui sont prêts pour te niquer. Draman Ouattara, dans ton propre gouvernement, ils sont au moins 5 qui sont prêts pour te niquer. Je donne l'information. Mais quand tu tomberas là, je vais te donner les noms précis. Tu as compris? Tu es déjà inondé, c'est terminé. C'est fini pour toi. C'est fini. Je te dis que c'est le problème des Ivoiriens, un nom des partis politiques. Nous, hein, c'est le problème des Ivoiriens. Nous avons fait un travail de fourmi. Et puis nous sommes là, dans le pays. C'est notre pays. C'est notre pays, on le connaît très bien. On le connaît, on connaît très bien le pays. Nous sommes déjà dans le pays. Nous sommes déjà à ton cœur. Nous sommes au cœur de ton système. Nous avons envahi ton armée. Nous avons décidé d'envahir ton armée. Ton armée, là, 60% sont corrompus. Je dis bien 60% sont corrompus. Nous sommes en train de faire calcul pour protéger le peuple ivoirien. Pour ne pas que quand ça déclenche, on puisse tuer les parents. Nos parents, non. On veut que la France se mette à l'écart. Pour faire un niaga entre toi, Draman, et tes soi-disant soutiens, là, et tes supporters, et puis la force invisible qui est là, c'est la force invisible qui est déjà là. C'est une question de 72 heures. On a déjà calculé ça. Tu te fatigues. Tu te fatigues. Oh. Je te dis, on va faire ta peau. Draman Ouattara. Je dis, on va faire ta peau. Retiens ça. Chers amis, le parti que nous voulons donc construire est un parti d'innovation qui ne va pas rester et emprunter les sentiers déjà battus. Innover par nos propositions, innover par nos projets, innover par notre méthode de gestion. Mais nous sommes aussi un parti républicain. Nous sommes un parti républicain. C'est-à-dire, nous respectons les institutions de la République. Nous sommes attachés à des valeurs de la République. Ça, c'est très important. Par exemple, moi, je n'accepte pas que quelqu'un vienne déstabiliser mon pays, mettre à mal les institutions de la République, parce que lui n'est pas content. Et il prend des armes. Vous voyez? Je l'ai dit hier quand le président Gbagbo était au pouvoir. Vous vous souvenez? C'est moi qui étais à la tête ici. Parce qu'on se battait nous tous contre l'usage des armes comme moyen d'accession au pouvoir. Mais vous voyez, comme aujourd'hui je suis dans l'opposition, est-ce que vous allez me voir en train de cheminer avec des gens qui n'ont pour seul programme que les armes? Jamais. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Écoutez ça très bien. Donc, nous sommes des républicains. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Quelle que soit ta position, vis selon tes principes et tes valeurs. Hier, tu étais opposé aux armes comme moyen d'accession au pouvoir. Mais pourquoi aujourd'hui, tu applaudis quelqu'un qui dit, oui, je vais prendre les armes pour enlever lui là. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Oui, je veux que le régime change. Je veux changer la Côte d'Ivoire en profondeur. Transformer notre pays sur la base des valeurs, d'un projet contraire à celui que ceux qui sont au pouvoir là ont. Et donc, je vais solliciter les suffrages des Ivoiriens avec un projet que je soumets à leur approbation. S'ils sont d'accord, vous me votez dans les yeux. Moi, je ne peux pas aller me mettre avec quelqu'un qui dit, venez, on va enlever lui. Moi, je ne fonctionne pas comme ça.
Voilà. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. On devait quelqu'un, c'est pas un programme. Hier, le RDR et le Front populaire ivoirien sont mis ensemble. On devait le dire. Quand Bédi est tombé, après ils ont pas les deux. C'est faux. On appelait ça le Front républicain. Les jeunes, prenez note. En 2010, le PDCI et le RDR, au sein du RHDP, se sont mis ensemble pour enlever le VP. Vous, quand nous amenez même à la haie. Pendant qu'on était à la haie, quand on revient, ils sont divisés. Souvenez-vous d'hier pour agir autrement aujourd'hui. Dit la gage. Moi, je veux être un homme d'État. Je ne suis pas du régime actuel, mais je ne prendrai pas d'armes contre ce régime. Je vais battre ce régime dans les yeux. Et quand je ne suis pas avec toi, ça ne veut pas dire que je suis avec le régime. Parce qu'il y a rien qui se trompe dans ce pays-là. Mais comme il n'est pas avec nous, ça veut dire qu'il est avec le régime. Pourquoi? Je ne suis pas avec le régime, je ne suis pas avec toi. Je suis moi-même. Tu n'es pas le baromètre de l'existence. Ça aussi, c'est important à savoir.